Ici Maxime Tisser. Bienvenue à Découverture. Cette semaine, à Découverture, nous allons parler de la migration des cantons suédois. Sommes-nous capables de licher notre coude? Et pourquoi ne peut-on pas boire du ciment liquide? Mais d'abord, un groupe de chercheurs québécois s'est penché sur un tueur silencieux dans nos maisons, le monoxyde de carbone. Le reportage à l'instant. C'est à la caserne de Thetford Mines que nous retrouvons M. Émeric Jacques, lieutenant au service incendie de Thetford Mines et préventionniste à la MRC des Appalaches. M. Jacques a accumulé les médailles du courage lors de ses années de combat incendie. Monsieur Jacques, qu'est-ce qui vous a poussé à effectuer ces recherches sur le monoxyde de carbone? Eh bien, dans la région ainsi que dans la province, on a retrouvé des familles entières sans vie dans leur résidence. Les victimes n'étaient pas mortes de vieillesse et ils n'avaient pas subi un traumatisme. C'est comme si on les avait empoisonnés à leur insu et dans leur résidence, dans leur sommeil. Mais c'est totalement affreux. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer la mort de ces innocentes personnes? C'est ça le problème, on n'en avait aucune idée. Il n'y avait pas de traces d'entrée par effraction, pas de traces de bottes, pas d'empreinte digitale, donc on n'en avait aucune idée. C'est comme si un ninja avait pénétré dans la résidence. Et pourtant, on n'était pas loin de la réalité. Qu'entendez-vous par « nous étions pas loin de la vérité », M. Jacques? Ben, c'est pas un ninja à proprement dit, comme on le connaît. Par contre, c'est une belle analogie pour le comparer avec le monoxyde de carbone. C'est un gaz qui est produit par la combustion et qui va dégager justement là, des particules de monoxyde de carbone qui sont inodores, incolores et insipides. Donc, impossible de détecter qui est autour de nous. Donc, c'est un bon comparatif avec le ninja, le tueur silencieux. Et comment ce gaz nous affecte-t-il, Émeric? Eh bien, M. Tisser, le monoxyde de carbone va venir se lier aux globules rouges de notre sang, empêchant l'oxygène de prendre sa place sur la globule rouge et d'alimenter nos organes. C'est ainsi qu'on va décéder. Donc, nous sommes continuellement à risque. Vous m'avez pas du tout écouté, hein, M. Tisser? Ça prend un appareil de combustion dans la résidence. Qu'entendons-nous par un appareil à combustion exactement, Émeric? Il y a plusieurs exemples. On peut penser aux poêles à bois, aux granules, les foyers au mazout, les foyers au gaz naturel ou au propane. On peut aussi penser au garage annexé à la résidence, une petite génératrice qui nous sert en cas de coupure de courant, et finalement, n'oublions pas les véhicules routiers. Damnation! Est-il trop tard pour ces pauvres résidents qui possèdent minimalement un de ces équipements ou l'installation? Après tout, il est impossible de s'apercevoir de la présence du gaz. Je vous rassure, M. Tisser, il y a maintenant une solution. Donc, c'est l'avertisseur de monoxyde de carbone qui permet de détecter la présence de monoxyde de carbone dans un local clos. On peut se le procurer dans tous les magasins à grande surface et les quincailleries. Et cet appareil est en mesure de bien repérer ce gaz asphyxiant et mortel, ce ninja? Voyez par vous-même, Maxime. Un garage fermé annexé à la maison. Un petit moteur tel une génératrice. Un appareil à combustion. Un véhicule de type VR. Cela semble très efficace. Combien de ces appareils sont requis et à quel endroit doit-on les retrouver? On doit retrouver un avertisseur de monoxyde de carbone dans toutes les résidences où est-ce qu'on retrouve un appareil à combustion, tel que précédemment mentionné. On doit retrouver un avertisseur de monoxyde de carbone à chaque étage où l'on retrouve des chambres, des lieux de sommeil, et à proximité de ceux-ci afin de réveiller les résidents qui dorment. Si seulement un règlement pouvait encadrer la présence de cet appareil de détection, de nombreuses vies pourraient être sauvées, Émeric. C'est pour cette raison que sur le territoire de la MRC des Appalaches, incluant la ville de Thetford, l'avertisseur de monoxyde de carbone est requis dans les résidences. C'est un règlement. De plus, avec les grands froids qui arrivent à nos portes, c'est important de se procurer l'appareil avant même de démarrer son appareil de combustion. Ouf, ça me rassure, Émeric. Dernière petite question. Que doit-on faire lorsque l'avertisseur de fumée décèle du monoxyde de carbone? L'appareil va sonner, va émettre un bruit nous indiquant de sortir à l'extérieur. Il nous suffit d'appeler les pompiers et de les attendre à l'extérieur. Ceux-ci vont gérer la situation et lorsque celle-ci sera maîtrisée, on nous permettra de réintégrer. Merci beaucoup, Émeric, lieutenant et coordonnateur à la MRC pour cette entrevue. Merci, M. Tisser. Après la pause, un reportage sur les coccinelles des voraces prédatrices.